Temps long, coût élevé. Découvrez aujourd'hui la méthode pour booster votre agence d'architecture. Que le maître d'ouvrage soit une entreprise ou un particulier, qu'il s'agisse d'une mission de conception ou d'une mission complète, tout projet architectural s'inscrit dans un temps long et engendre des coûts. Vous devez, en effet, engager des dépenses, soit pour payer des ressources internes, soit pour recourir à des ressources externes. Pour éviter que cela soit au détriment de l'agence, il est crucial de facturer au fur et à mesure. Nous allons insister sur ce point car nous voyons trop fréquemment des agences ne pas facturer dans les temps et se mettre ainsi dans des situations très délicates. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette absence ou ces retards de facturation. Très souvent, les clients ne payent pas car ils considèrent que le travail n'est pas abouti. Parfois, c'est la rédaction même du contrat qui porte préjudice à l'agence d'architecture. En effet, il n'est pas rare que rien ne soit spécifié dans le contrat, voire de constater une absence de contrat. Je vous encourage vivement à accorder une attention particulière à la rédaction de vos contrats. Pour chaque mission, pensez à mentionner le taux horaire ou le taux journalier des intervenants. Vous devez également mentionner les différentes échéances de facturation. Le calendrier de facturation peut être découpé selon les phases du projet ou de façon plus fine. Par exemple, vous pouvez opter pour un calendrier mensuel. Vous vous assurerez ainsi des paiements réguliers. C'est là qu'intervient une notion très importante à maîtriser pour la bonne gestion de votre studio d'architecture, celle du besoin en fonds de roulement, le fameux BFR. Le BFR correspond à la différence entre les factures émises et les dépenses engagées, que celles-ci soient des dépenses de sous-traitance, des dépenses sociales ou des dépenses fiscales. Plus le temps de règlement est long, plus le BFR augmente. Les délais de règlement ont donc un impact direct sur le BFR de l'agence. Et comme on parle en délai de règlement, on peut légitimement mesurer le BFR en jours de chiffre d'affaires. Le BFR peut également se résumer ainsi. BFR est égal au montant des stocks présents dans l'entreprise, plus les créances clients, moins les dettes fournisseurs, moins les dettes fiscales et moins les dettes sociales. Au regard de cette formule, vous comprendrez bien que le besoin en fonds de roulement est fonction du cycle d'exploitation. Je paye un salarié, le salarié produit, la phase du projet va s'achever, l'agence facture et ensuite l'agence encaisse. Un autre indicateur à suivre est celui de la variation du besoin en fonds de roulement qui est beaucoup plus dynamique. La variation du BFR mesure la différence entre les besoins en fonds de roulement de l'exercice comptable en cours et celui de l'exercice précédent. Il permet de mettre en évidence d'éventuelles fluctuations. Les grands projets nécessitent davantage de ressources et des temps longs pour émettre une facture et être réglé. Et ajoutons qu'il est préférable de répartir les risques en acceptant aussi des projets plus courts et plus en adéquation avec la taille. Surveiller la variation du BFR permet donc d'anticiper les difficultés financières, de mettre en place les actions correctrices nécessaires ou plus simplement de comprendre les axes de développement choisis. En résumé, voici les 5 bons conseils déjà éprouvés chez les architectes. Rédigez les contrats avant de commencer, qu'ils soient précis, avec des échéances de paiement claires. Facturez régulièrement selon un calendrier prédéfini. Surveillez le BFR et sa variation pour ajuster votre développement. Limitez le délai entre la réalisation de chaque phase et le paiement pour préserver votre trésorerie et assurer la pérennité de votre activité. Et dernier point, restez bien attentif au respect du budget initial en cas de report d'échéance. Merci de votre attention. N'hésitez pas à nous contacter pour faire le point sur la situation de votre agence et à bientôt pour de nouveaux conseils.